Alors, l'instant sagesse, numéro 17. Alors, je vous ai mis l'adage de Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. L'échec est le fondement de la réussite. Alors, quel est le lien avec le schmilblick? Je vous laisse réfléchir 2 secondes et demie. Et en fait, l'échec est le fondement de la réussite parce que bien souvent, chez nos amis humains, mais même chez les animaux, hein, ça s'est déjà vu, eh bien, l'échec nous renvoie souvent à une peur. La peur de l'échec. La peur de passer pour un imbécile ou la peur de passer pour un incompétent. Or, si on veut aller vers la réussite, eh bien, il est nécessaire, là encore, de dépasser notre peur de l'échec. Ça, je vous renvoie à ma vidéo sur quel type de maître êtes-vous. J'explique ça un petit peu plus en détail. Donc, j'ai choisi cet adage de Lao Tzu parce que la peur de l'échec est très présente chez les humains et c'est pour ne pas échouer qu'ils n'entreprennent pas et parce qu'ils n'entreprennent pas, ils ne vont pas sur le chemin de la réussite. Et là, vous voyez tout de suite le lien avec le foie. C'est-à-dire, si j'ai peur de l'échec, je n'entreprends pas. Si je n'entreprends pas, je ne réussis pas. Et si je ne réussis pas, je suis frustré. Et la frustration, eh bien, ça nous renvoie au foie. Vous voyez le lien? Et ça, c'est quelque chose, à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, apprendre l'anglais, voyager, dire à votre voisin que vous l'aimez, je sais pas, peu importe. À chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, mais que la peur vous retient, vous n'êtes pas dans la réussite, vous n'atteignez pas votre objectif. Et à ce moment-là, c'est la frustration qui apparaît. Et la frustration qui apparaît va venir bloquer l'énergie au niveau du foie ou du bois, comme vous voulez. Et là, c'est le drame. Vous voyez, c'est là où commencent toutes les... quand vous avez l'énergie du foie qui est bloquée, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. Alors Sylvie me dit la peur de l'inconnu. Non, non. Là, la peur, elle est connue. Enfin, oui, il y a l'inconnu, c'est le chemin qui va mener à la réussite. Mais parfois, vous avez des gens qui ont peur même de réussir. Alors, ça nous renvoie à la première peur de ma vidéo et ça, je le détaillerai plus tard. Et c'est les projets qu'on a avec Chloé de vous parler de tout ça. Mais là, c'est surtout la peur d'entreprendre, la peur de passer pour un imbécile. C'est surtout ça. C'est plus la peur de l'échec, c'est plus lié à la peur de passer pour un imbécile que par rapport à la peur de l'inconnu. C'est pour ça que pour moi, la peur de l'inconnu, non, c'est pas la plus grosse peur dans ce cas-là. C'est la peur d'être pris pour un idiot, quoi. Ah, il a tenté ça et il a échoué. Bon, ben voilà. Récemment, je vous raconte ma vie. Je fais des vidéos avec mon fils qui me fait faire, puisqu'il a une chaîne YouTube sur le vin, et il me fait faire des dégustations à l'aveugle. Il n'y a rien de pire que les dégustations à l'aveugle. Et le soir, ça devait être le soir de Noël. Bon, on avait déjà un petit peu bu avant. Hein, on avait bu un vin italien qui était excellent. Et il m'a fait goûter un truc incroyable. Et j'ai réussi à confondre un saké avec un Côte-du-Rhône blanc. Évidemment, 200 000 vues sur TikTok. Vous imaginez? Donc, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut pas avoir peur de l'échec parce que sinon, vous avez 200 000 personnes qui vous jettent des pierres, quoi. Vous voyez? Bon, bah ça, c'est typique. Mais ce qui est important aussi dans ce que je veux vous expliquer, c'est que la peur de l'échec fait qu'on va pas vers la réussite. Et cette absence de réussite, c'est ça qui nourrit la frustration. Ça, c'est vraiment le truc dans notre civilisation. Et à l'école, c'est la personne qui ose pas lever le doigt parce qu'elle va poser une question. Et bien souvent, la personne qui pose la question, c'est celle qui passe pour un idiot. Alors au contraire, c'est celle qui est intelligente puisqu'elle va avoir une réponse à sa question. Mais le nul, il pose la question, voyez? Ben voilà, c'est typique de cette peur de passer pour un imbécile. Autant aux États-Unis, quand vous montez une entreprise et que vous plantez une entreprise, je dirais que
c'est presque normal, quoi. Enfin, si vous n'avez pas échoué, si vous n'avez pas planté une ou deux entreprises avant de réussir, c'est que il y a quelque chose de louche. En France, si vous montez une entreprise et que vous échouez, vous êtes la risée de tout le monde. Vous voyez, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, hein, je fais pas l'apologie de l'Amérique du Nord, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que comment va-t-on vivre le regard des autres si on échoue? Et pour ne pas être confronté à ce regard, on ne va pas entreprendre. Et comme on n'entreprend pas, on va pas dans la réussite. Ou alors, vous avez les gens qui sont un petit peu plus limités. Ça correspond à la peur numéro 8 dans la vidéo sur quel type de maître êtes-vous. Et ce sont des gens qui ne vont entreprendre que s'ils sont sûrs de réussir. Donc forcément, vous ne pouvez pas progresser puisque, vous savez, il y a un adage qui dit c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Bah, si vous vous dites dans votre tête, ouh là là, c'est impossible, je le fais pas, bah, vous ne réussirez jamais à faire quelque chose d'impossible. Voyez. Donc, il y a tout un travail à faire, à dire, bah, en fait, c'est celui qui ose qui a raison et pas celui qui n'ose pas. Voilà, il faut juste être en mesure de dépasser les regards, les commentaires. Vous savez, moi, quand j'ai démarré Animo Tao, mais vous n'imaginez même pas le nombre de gens qui se sont moqués de moi. Haha, de la médecine chinoise pour les animaux, haha, je rigole. Bah oui, puis le temps que ça s'installe. Alors, t'en es où? Bah, je suis en route, 5 minutes. Et alors, t'en es où? Puis maintenant, ceux-là, ils font profil bas, quoi. Mais ça a pris 10 ans. Voilà, donc pendant 10 ans, il faut accepter de se prendre des cailloux sur la figure. Bon, une fois qu'on le sait. Je vous ai sorti la vignette ici sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de farfouiner. J'ai fait une petite vidéo sur les 5 organes. Il y en a une sur le foie et il y en a une sur les reins. Voilà, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aller jeter un œil puisque je rappelle un petit peu les caractéristiques de ces organes. Alors pour finir rapidement, parce qu'on est déjà pas mal... ouais. Je voulais vous expliquer le principe, justement, ce que je vous ai expliqué là au niveau de la peur de l'échec et la peur de la réussite. Eh bien, si on prend la dimension physique, on sait en médecine chinoise, ça je vous l'ai expliqué, mais si vous l'avez oublié, c'est pas grave, je vous le rappelle, on sait que le foie fait monter l'énergie. Alors quand je dis le foie, c'est le bois, hein. Maintenant vous avez l'habitude que je mélange les deux. Donc le foie fait monter l'énergie et les reins, l'eau font descendre l'énergie. Donc jusque-là, tout va bien. Vous voyez, chez un individu équilibré, la montée est équivalente à la descente, donc le système est en état d'équilibre. Sauf que si vous avez une peur, tout le monde a fait l'expérience que la peur fait descendre l'énergie. Peut-être avez-vous déjà eu de la diarrhée avant un examen, le ventre qui fait des nœuds. Bon, bah, c'est exactement ça. Donc la peur fait descendre l'énergie et à ce moment-là, vous allez avoir un mouvement de descente qui va être exacerbé. D'accord? Donc là, vous vous rendez compte ici que vous avez un mouvement de descente exacerbé et là, maintenant, le système devient en déséquilibre. Donc si vous voulez équilibrer, il n'y a pas 36 solutions, il faut compenser ici. Et comment va-t-on compenser? Eh bien, le corps va bloquer l'énergie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le foie va bloquer l'énergie, ça va chauffer, et comme ça va chauffer, ça fait monter l'énergie. Alors vous dites, super, il y a équilibre. Oui, sauf que ça va s'accompagner d'une réaction émotionnelle de colère, d'agressivité, de jalousie. Vous avez peur d'être abandonné, hop, hop, jalousie. Voyez? Alors, c'est valable pour les animaux comme pour les humains, bien entendu. Voyez comment, en fait, tout ce qui est dans la rubrique colère, agressivité, jalousie, etc., comment cet état émotionnel du yang du foie qui a tendance à bloquer, à monter, est la réaction de la peur. Donc là, ce que j'espère vous avoir montré ce soir, c'est comment la colère est le résultat de la peur. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Allez, je me lâche. Par rapport à ce qu'on a expérimenté ces dernières années, où, attention, il y a une méchante bestiole qui va vous faire mourir.
voyez, puis vous aviez le croque-mort qui vous annonçait les morts tous les soirs. Vous voyez, on génère de la peur. Alors, dans la peur, il peut y avoir la fuite, il peut y avoir la descente. Chez l'animal, ça peut provoquer une réaction de fuite, mais ça peut provoquer aussi ce qu'on appelle une réaction de sidération. C'est-à-dire que l'individu est paralysé. Il peut plus bouger tellement il a peur. Et la réaction, c'est quoi? Ben, un blocage de foie. Et donc, ceux qui ont pris la soupe, ben, vous voyez pourquoi il y avait un vent d'agressivité qui soufflait envers les anti-soupes, parce qu'ils étaient dans la peur. Et puis, il pouvait y avoir aussi la frustration de dire, moi, j'ai eu peur et j'ai pris la soupe, et lui, il n'a pas peur. Vous voyez? Voilà, ça, c'est... Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, hein. Je ne vais pas vous emmener trop loin, je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est comment l'agressivité, la colère est le résultat de la peur. Donc, plus vous avez peur, plus vous devenez agressif et plus ça amène des problèmes relationnels. Et on voit combien la soupe a été un problème clivant ces dernières années. Donc, problème relationnel. Et puis, vous avez aussi, quand le foie est bloqué, ça donne une certaine étroitesse d'esprit qui peut verser vers le scientisme ou vous voyez, l'esprit obtus. Parce que dans ce cas-là, la personne n'est pas ouverte à un mode de pensée différent, à un paradigme plus large. Plus le foie se bloque, plus le champ de vision se réduit. Donc, plus la personne est rigide, plus ça va être compliqué de discuter avec elle. Donc, plus elle a peur, plus elle est rigide, plus c'est compliqué de discuter avec elle. Donc, si vous voulez pouvoir discuter avec quelqu'un qui est rigide, il faut d'abord le rassurer. Si vous l'attaquez bille en tête en disant « tu m'agresses et moi je réponds à ton argument par une agression », là, il y a une surenchère et ça donne rien de bon. Il faut d'abord le rassurer, zénifier la situation et après, on peut essayer de discuter. On a vu que c'était pas toujours simple par rapport à l'exemple que je donnais. Voilà. Bon, ben voilà, c'est pas mal ça. J'espère que ça va cheminer dans vos têtes. N'hésitez pas à y réfléchir durant la semaine pour soit faire des retours sur les commentaires, soit faire des retours la prochaine fois. Donc, l'échec est le fondement de la réussite. Réfléchissez à ça, réfléchissez à tout ce que vous auriez envie de faire et que vous ne faites pas parce que vous avez peur de passer pour une quiche. Voilà, pour être clair. Et si vous arrivez à débrancher ça, bah vous êtes le roi du monde parce qu'il n'y a plus rien qui vous fait peur. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. Alors après, ça c'est le premier niveau et puis on peut rajouter ce qui est le lâcher prise, ce qui est la foi, ce qui est la confiance à des forces supérieures, etc., etc. Bon, on ira plus loin, mais déjà ça, si vous avez compris ce mécanisme-là, ça peut vous simplifier la vie. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un conflit, surtout, ne pas alimenter le conflit avec de l'agressivité. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Plus vous allez contre, plus vous alimentez le conflit et moins c'est productif. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.